Et la dernière erreur à ne probablement jamais faire, parce que sinon elle va te poursuivre toute ta vie, c'est le fait de ne... Dans cette vidéo, je te donne les 5 raisons qui font que tu galères à trouver ton alternance. Et reste bien jusqu'à la fin parce que les deux dernières, ce sont les plus courantes et les pires. Si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, mon seul objectif c'est d'aider les candidats à trouver leur job le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Jusqu'à maintenant, on a aidé à peu près 1600 candidats, 97% sont en poste et en moyenne ils trouvent un contrat en 5 semaines. Et pour information, j'organise dans les jours à venir une masterclass exceptionnelle, c'est un cours d'1 heure et demie où je vais t'apprendre la meilleure méthode pour trouver ton alternance aujourd'hui, c'est le premier lien dans la description, inscris-toi dès maintenant. Et pense aussi à me poser tes questions en commentaire concernant ta recherche que je puisse t'aider. Ok, maintenant que c'est dit, on démarre. La première raison et la plus évidente, c'est que tu fais comme tout le monde. T'as toujours vu sur internet et on t'a toujours dit aussi qu'il fallait faire des CV, des lettres de motivation, aller sur Indeed, Monster, Welcome to the Jungle, Hello Work et basta. Évidemment, si tu procèdes de cette manière-là, dans un an, tu seras toujours au même point. Et dans les secondes qui suivent, je vais t'expliquer pourquoi. Mais pour ce premier point, je pense que tu l'as compris, le problème c'est que tu fais comme tout le monde, tu ne te démarques pas et donc il suffit que quelqu'un ait un peu plus d'expérience que toi, sache mieux se vendre et du réseau professionnel et tu es foutu. Le deuxième point, c'est que tu n'es pas organisé. Il faut que tu considères une recherche d'alternance comme un job. Qui dit job dit organisation, dit process, dit discipline, dit travail en bloc. Par exemple, on recommande à nos candidats de bosser sur leur recherche uniquement le matin, comme ça ils ont toute l'après-midi pour eux, ils peuvent prendre du temps pour eux, être mieux dans leur tête et surtout le matin ils sont beaucoup plus productifs. Chaque soir avant d'aller te coucher, il faut que tu saches exactement ce que tu vas faire le lendemain, quelle entreprise tu vas démarcher, laquelle tu vas relancer, quel post LinkedIn tu vas publier, etc. etc. Et n'y passe pas 8 heures par jour, ça va te déprimer plus qu'autre chose. La troisième raison, c'est que tu passes ton temps à répondre aux offres en ligne comme je le disais précédemment, tes meilleurs potes c'est Monster, Indeed, Welcome to the Jungle, Hello Work, etc. Le problème c'est que comme je l'ai dit, tout le monde fait la même chose, tout le monde répond à ces offres là, des fois tu as plus de 100 candidatures pour une seule offre. En plus de ça, aujourd'hui tu as ce qu'on appelle des ATS qui sont des robots qui viennent ajouter une couche de difficulté lorsque tu réponds aux offres en ligne, qui viennent scanner ton CV par rapport à l'offre pour laquelle tu as postulé, et si ça correspond pas exactement, ton CV est supprimé de la base de données automatiquement et le recruteur ne verra même pas que tu as postulé. Et comme si c'était pas encore assez avec la concurrence et les ATS, une offre sur deux est fake. Je répète, quand tu postules à une offre sur internet, 50% du temps tu postules dans le vide. Et ça pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'une entreprise qui recrute est une entreprise attractive. Donc des fois, ils mettent des offres en ligne qui sont fake, qui n'existent pas, mais vu que les gens voient qu'elle recrute en masse, ils se disent waouh, elle est incroyable cette entreprise, elle se développe. Et donc aux yeux des gens, cette entreprise va être très attractive. Et la deuxième raison, c'est que les entreprises souhaitent continuer à recevoir des CV pour la suite. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en 2017 quand j'étais en alternance. J'étais déjà dans l'entreprise en question depuis plus de 3 mois, ma période d'essai était terminée, mais l'offre en question à laquelle moi-même je correspondais était encore en ligne à ce moment-là. Et l'entreprise continuait certainement de recevoir des CV pour la suite, mais en fait les candidats postulaient dans le vent à l'instant T. Donc si tu passes tes journées à postuler en ligne aujourd'hui, il faut arrêter absolument. Et pense à t'abonner parce que dans les jours à venir, je vais tourner une vidéo pour t'expliquer comment faire justement sans répondre aux offres en ligne. Le quatrième point, c'est que tu prends pas assez LinkedIn au sérieux. Aujourd'hui, tu as certainement un profil LinkedIn, mais qui doit être bâclé, tu as peut-être fait un post cher réseau, virgule, avec le CV en pièce jointe. Ça ne marche pas du tout, je pense que tu t'en es largement rendu compte. Ou alors tu réponds aux offres qu'il y a sur LinkedIn. Mais LinkedIn est un réseau social, LinkedIn c'est pas un job board, il faut vraiment voir LinkedIn comme un développement de réseau professionnel où tu vas avoir accès à des opportunités cachées. Parce que ça non plus je l'ai pas précisé, mais quand tu postules aux offres en ligne, en fait tu postules qu'à 20% des besoins, 80% c'est du marché caché. Donc LinkedIn aujourd'hui, il faut que tu mettes un process en place où tu vas entrer en relation avec des gens tous les jours, où tu vas optimiser ton profil à fond, où tu vas publier, où tu vas commenter, où tu vas faire plein de choses qui vont faire que ton profil va être beaucoup plus visible, mieux référencé et qu'on va te contacter à long terme. Je te montre simplement un post que j'ai fait il y a 4 jours, je suis à 720 000 vues au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait quasiment 10 fois le Stade de France. Alors évidemment, je suis top voice, j'ai 77 000 abonnés sur la plateforme, c'est pas la même chose que toi, mais ce que je veux te dire, c'est qu'un réseau social, il y a un potentiel de viralité qui est énorme. Et en tant que candidat, il faut que tu l'exploites aussi. Et la dernière erreur à ne probablement jamais faire, parce que sinon elle va te poursuivre toute ta vie, c'est le fait de ne pas te former seul en parallèle. Tu attends peut-être d'être en école ou en entreprise pour commencer à apprendre sur ton futur métier, mais c'est une énorme erreur. Parce que si tu es vraiment intéressé par ton futur métier, tu es censé te former dès maintenant dessus. Regarder des vidéos sur YouTube, ChatGPT, essayer d'apprendre des définitions, le lexique technique, un logiciel, une langue, peu importe. Le fait de faire ça, ça va te permettre d'être plus confiant, de mieux comprendre le besoin, de mieux argumenter en entretien, de mieux savoir te vendre. Parce que l'argument du j'ai 20 ans, j'ai pas d'expérience en entretien, c'est trop facile. Si tu as du temps pour scroller sur TikTok ou regarder des séries Netflix, tu as du temps pour te former. Certes, ça ne vaut pas une vraie expérience en entreprise, mais le simple fait de montrer que tu es intéressé, que tu te formes, que tu prends les devants va rassurer la personne en face. Nous, c'est ce qu'on recommande à nos candidats d'élite. Tous les jours, commence ta journée par 1 heure d'augmentation de valeur. Tu te formes sur un point spécifique de ton futur métier et tu bourrines ce point-là à fond. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Donc si je résume, si tu arrêtes de faire comme tout le monde, que tu te mets en place une organisation spécifique, que tu prends LinkedIn au sérieux, que tu arrêtes de répondre aux offres en ligne et que tu commences à te former toi-même seul de ton côté sur ton futur job,
tu vas beaucoup moins galérer. Encore une fois, n'hésite pas à rejoindre la masterclass, premier lien en description, ça arrive très vite dans les jours à venir, donc inscris-toi et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.